Ce soir, je vais vous inviter à écrire votre nom dans le livre de la vie. Si vous ne croyez pas en Dieu, c'est que vous avez été aveuglé par le Dieu de ce siècle. Le Dieu de ce siècle, la Bible nous dit que c'est un être spirituel, c'est un être invisible qu'on appelle Satan. Et ces trucs sont incroyables. Et demain soir, vous verrez comment Satan veut en terminer avec la planète Terre, dans le gouvernement mondial. Vous savez, la plupart des personnes que j'ai connues qui n'ont pas vraiment compris la parole de Dieu me content toujours la même chose. Tu ne me feras pas croire, moi, avec le nombre d'enfants que j'ai eu. Tu ne me feras pas croire avec la vie de misère que j'ai eue. Si moi, je ne vais pas au ciel, il n'y en a pas un autre qui y va. Moi, j'entends ça depuis que je suis un chrétien biblique. J'aime pas dire un chrétien évangélique. Tout de suite, vous êtes classé dans une église. Je ne suis pas un chrétien autrement qu'évangélique, parce que seul l'Évangile de Jésus-Christ nous parle du chrétien. Mais je suis un chrétien selon la Bible, alors je suis un chrétien biblique. Et je n'ai pas le choix, parce qu'il y a juste ça qui s'est montré fidèle, du commencement jusqu'à la fin. Je voudrais que vous sachiez quelque chose. Quand Adam et Ève ont péché, qu'ils lui ont offert la pomme, dans la pomme, puis faites-vous-en pas, il n'y a rien qui nous dit que c'est une pomme. C'est un fruit, c'est un arbre, une structure. Dans la structure qui a été offerte à Adam et Ève, il y avait une chose très précise, la connaissance du bien et la connaissance du mal. Et peut-être que vous ne vous en rendez pas compte, mais si vous avez chez vous un ordinateur et que vous faites partir votre ordinateur, vous pesez sur un tel piton puis vous appelez « menu ». Et là, l'ordinateur vous donne tous les menus. Et vous pouvez aller dans le menu où vous allez avoir de la pornographie, et vous pouvez aller dans le menu où vous allez avoir de l'enseignement de la parole de Dieu. Ils sont tous dans le même ordinateur. Puis à moins que quelqu'un connaisse le code, il ne saura pas que vous avez tout ça dans votre ordinateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? D'accord? L'ordinateur dont je parle, c'est votre cœur. Dans votre cœur, il y a de la pornographie, puis dans votre cœur, il y a la parole de Dieu. Dans votre cœur, il y a la connaissance du bien, puis dans votre cœur, il y a la connaissance du mal. Mais c'est toujours le même ordinateur. Et l'ordinateur est condamné. Peut-être que vous allez opter pour le bien. Mais Mère Teresa, elle aux yeux des gens, a fait du bien toute sa vie. Adolf Hitler, lui, a choisi le mal. Mais je voudrais que vous sachiez que tous les deux, ils sont tous deux dans le même ordinateur qui est condamné d'avance. Dieu ne nous sauve pas parce qu'on est bon. Dieu ne vous envoie pas en enfer parce que vous êtes méchant. Dieu nous sauve parce que vous avez accepté son plan. Et Dieu vous laisse aller en enfer parce que ce n'est pas lui qui vous envoie en enfer. C'est Satan qui vous ramasse. Et parce que Dieu vous a laissé pour compte, parce que vous n'avez pas voulu de lui. L'enfer existe, ainsi que le ciel existe. Alors vous avez un choix à faire. Vous allez prendre tout l'ordinateur que vous êtes, dans lequel est contenu le bien et le mal, puis vous allez vous dire au Seigneur, « Bien, Seigneur, moi, j'y peux rien. Moi, le bien et le mal sont en moi. Puis j'y peux rien, je suis arrivé au monde pécheur. » Et voilà ce qu'il veut entendre de vous. Acceptez que vous êtes pécheur. Acceptez-vous, mes amis, que vous êtes pécheur? Qu'il y a du mal en vous? Vous n'avez rien envie de casser la gueule à votre voisin de temps en temps? Acceptez-vous que, malgré que peut-être que vous êtes marié puis fidèle à votre mari, que des fois, si c'était possible de sauter à le tuer, vous le feriez? Acceptez-vous que si c'était possible de vivre au crochet des autres, pas trop travailler, c'est impossible? Écoutez, on peut en mettre jusqu'à même matin des fautes, des omissions à la loi de Dieu. Ce n'est pas mon intention. Parce que moi, ici, devant vous, je ne suis pas meilleur que vous. Parce qu'en moi est inclus la connaissance du bien et du mal, puis je suis condamné d'avance. Mais un jour, Dieu est venu, toute la Bible, moins les 3 premiers chapitres, afin que Jésus par le sang qu'il a versé, que vous soyez sauvés. Que vous sauvez tout l'ordinateur.
Et lui, maintenant, si vous lui confiez l'ordinateur, il connaît tous les codes. Puis il va aller dans tous les codes, puis il va sortir le menu, puis il va tout changer le menu, puis il va vous transformer votre ordinateur. Puis c'est pas vous qui allez le faire. Tout ce qu'il vous demande, c'est d'être assez conscient de votre personnalité pour voir qu'il y a en vous des moments dans votre vie où votre comportement, si vous le laissiez aller, n'a rien à voir avec l'homme ou la femme qu'on pense que vous êtes. Vous êtes des hommes naturels, pareils comme moi. Dieu n'a pas dit qu'il vous changera du jour au lendemain. Il veut vous adopter maintenant. Quand on va à la pêche, on prend le poisson tout de suite. Ensuite, on le nettoie. Le nettoyage, c'est un processus. Mais quand le poisson mord à l'hameçon, c'est instantané. Mordez donc à l'hameçon que Dieu vous tend. Il s'occupe, lui, de vous laver tranquillement, progressivement, sans vous faire trop mal. Alors, je vous invite à ceci. Vous allez baisser vos têtes ce soir. Maintenant que vous avez vu tout ce qui s'en vient, qu'on est au bout. Et si dans vos cœurs, mes amis, vous avez vraiment pris conscience que le péché est en vous, parce qu'il n'y a aucune possibilité d'entrer dans ce royaume, il n'y a rien d'impur. Dieu vient de le dire. Mais il a créé un pont entre vous et le ciel, et ce pont-là, il s'appelle Jésus-Christ. Voulez-vous ce soir donner votre vie à Christ? Toute votre vie, votre volonté, vos émotions, ce que vous avez pensé. Seigneur, baissez vos têtes. Je te demande pardon pour mes pensées personnelles à moi sur la vie et sur toi. C'est toi qui es le grand Dieu. C'est toi qui s'est incarné. C'est toi qui es venu pour me sauver. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, qui as créé tous les mystères qui sont ici. Je te demande pardon de m'être créé, moi, un petit monde à moi. Sans toi, pardonne-moi, Seigneur. Je ne le mérite pas, mais ton amour est assez grand pour que tu me pardonnes. Tu as dit simplement, si tu reconnais que Jésus est mort et ressuscité, qu'il est le Fils de Dieu, eh bien que tu me sauveras. Je reconnais que Jésus est venu sur cette planète Terre, qui est mort. À ma place, il a pris toutes les iniquités sur lui, afin que moi, je sois sauvé, sans les œuvres de la loi, c'est-à-dire sans que moi, je sois responsable de ce salut. Je suis responsable que de m'avouer perdu devant toi. Seigneur, sauve-moi, je te demande pardon. Si dans vos cœurs, vous êtes capable de dire « Pardon, Seigneur », avec certitude, eh bien, sachez une chose, mes amis, vous êtes, dès ce moment, sauvés. Et ça, c'est selon la parole de Dieu. Tourne de bord, Daniel. Je lis les versets suivants et c'est terminé. Le verset en haut nous dit ceci. « Car tous ont péché, sans exception, et ils sont privés de la présence de Dieu, de la renommée de Dieu. Mais vous êtes gratuitement rendus justes face à Dieu par sa grâce, c'est-à-dire par sa bonté, par le moyen de la rédemption qu'il y a en Jésus-Christ. » C'est pas extraordinaire, ça? Mes amis, le salut, c'est gratuit. N'essayez pas de le gagner, votre ciel, vous ne pourrez jamais. C'est gratuit. Deuxièmement, nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Il faut que vous ayez la foi. Et cela ne vient pas de vous. Qu'est-ce qui ne vient pas de vous? La foi? Non, le salut ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est un don, le salut. Et Tite 3:5 nous dit, « Il nous a sauvés, non à cause des bonnes choses de justice que nous aurions fait, mais à cause de sa miséricorde, par la régénération du renouvellement en Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par son sang. » Romains 5:9 nous dit, « À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère dont je viens de vous parler qui vient sur le monde. » Vous pouvez maintenant être sauvés de cette colère et participer à la phase numéro 1 qu'on a parlé, l'enlèvement. Les conséquences de cet acte dans votre cœur, dans vos émotions, dans votre volonté, c'est la vie éternelle. Jean 3:16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné Jésus, son Fils unique, afin que Jeannette, que André, que Coco, qu'enfin que n'importe qui croit en lui ne périsse point, mais que vous ayez la vie éternelle. C'est-tu pas extraordinaire? Et dans 1 Thessaloniciens, maintenant, on recommence avec ce que je vous ai dit, c'est l'événement qui vous attend. Demain soir, nous allons parler du gouvernement mondial. Et je vais vous démontrer demain soir
ce que le gouvernement mondial a déjà mis en place pour les événements qui devraient commencer d'ici un certain nombre de mois. Alors, je vous demande de venir, amenez donc vos voisins, vos amis, afin qu'ils connaissent ces choses. Nous ne sommes pas appelés à l'ignorance, nous sommes appelés à la vérité, à la lumière. Nous sommes appelés à choisir, mais personne ne peut choisir si vraiment on ne lui aura pas présenté des choix. Amen.